Pour vous expliquer un petit peu l'objet de ce webinaire, donc c'est pas une formation, hein, d'accord? C'est plus un webinaire d'information. On partagera à la fin un petit peu, nous, comment on voit les choses et le rétro-planning par rapport à la migration pour ceux qui veulent migrer et ceux, en tout cas, qui veulent aussi être formés sur ce nouveau logiciel, d'accord? Donc, oui, c'est assez libre hein, sur les formats. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se prend 5-10 minutes grand max où je vous explique un peu l'historique et qu'est-ce qui nous a un petit peu motivé et incité à refondre en tout cas le logiciel Edit Yourself. Et ensuite, donc, on passe sur le nouveau Edit Yourself et je vous montre voilà, dans les grandes lignes comment il fonctionne et je prendrai comme exemple un guide d'hébergement et donc un agenda de la semaine pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas soit à lever la main. De toute façon, Dominique fera un petit peu donc la voix pour vous et me poussera un petit peu les questions, autant que ça soit interactif. Alors, ce qui me semblait vraiment important, parce que là, donc, c'est un webinaire un peu d'information, c'était de vous retracer un petit peu l'historique de ce qui s'est passé et de vous expliquer un petit peu nos choix et nos motivations. Donc, pour reprendre, pour ceux qui sont un peu au courant, ceux qui ne le sont pas, donc on a repris donc l'équipe Coq-Trotter, hein, donc, moi, je suis Nicolas Garcin, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. J'ai monté donc une première structure qui s'appelle Coq-Trotter depuis quasiment 6-7 ans. On est spécialisé sur tout ce qui est voilà, accueil digital, hein, donc en office de tourisme. On fait plein d'autres logiciels aujourd'hui. Mais c'est vrai que le sujet Edit Yourself, pour nous, était vraiment important parce que comme on est, on va dire, on fait des logiciels pour l'accueil, la documentation est quand même essentielle à l'accueil, donc ça avait énormément de sens pour nous de reprendre cette activité-là et de venir en fait compléter notre activité avec cette expertise, en tout cas de génération de brochures à la demande. Bon. Donc en fait, on a repris le 1er janvier 2025, on a repris officiellement donc Edit Yourself. Il faut savoir que Philippe et Sylvie nous ont accompagnés pendant 1 an, donc sur toute l'année 2025, pour voilà, nous passer un petit peu les clés du camion pour bien qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne et qu'on rentre un peu dans le fonctionnement. Donc, il y a eu une passation technique donc, entre Sylvie et Anne-Catherine. Peut-être que certains connaissent un petit peu Anne-Catherine, donc a repris un petit peu le poste de Sylvie, et Philippe, donc, qui m'a fait entièrement la passation plutôt suivi office commercial, hein, donc, pour reprendre un petit peu toute cette activité-là. Donc ça, on va dire, ça a été le démarrage. 2025, ça a été rythmé donc par énormément de choses pour nous. Donc d'une part, ça a été pour moi beaucoup d'échanges et de rencontres avec des offices de tourisme. Donc pour beaucoup, je sais, en tout cas, on avait fait des points sur 2025 pour que moi je comprenne un peu mieux vos usages et comment vous utilisiez Edit Yourself. Pour moi, c'est vraiment important de m'immerger dans votre quotidien. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'était vos retours assez pragmatiques et très clairs, en tout cas, sur ce que vous pensiez de la solution Edit Yourself. Pour beaucoup, bah, c'était un logiciel qui faisait le taf, voilà, mais aussi beaucoup de vos remarques étaient orientées sur le fait qu'il y avait quand même pas mal de frustration aussi sur l'outil. Frustration de ne pas pouvoir personnaliser beaucoup de choses, frustration d'être assez, cadenassé, bloqué sur pas mal de sujets. Enfin voilà, donc il y a énormément de trucs, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur ces éléments-là. Mais j'ai senti qu'il y avait quand même beaucoup de frustration sur ce logiciel et qu'on pouvait faire quand même beaucoup mieux. Dans ce qu'on s'est rapidement dit au bout de 6 mois, donc à partir de juin 2025, avec l'équipe, on a vraiment décidé de repenser entièrement Edit Yourself. Et donc, c'est là où on a commencé à travailler sur ce nouveau logiciel. Et donc, on a démarré les développements à partir de juin 2025. D'accord? Donc, je vous expliquerai pourquoi ce choix de tout refondre et pas plutôt de repartir de l'existant, hein. Donc, ça, on y reviendra. Mais tout ça pour dire que on a sorti officiellement donc la première version donc, début février 2026, d'accord? Donc ça reste extrêmement récent, hein, ça fait à peine 2 mois que c'est sorti. Bon, aujourd'hui, on est déjà à une V1. Il faut savoir qu'on va faire encore beaucoup de développement jusqu'à avant la saison pour arriver vraiment à un logiciel qui va commencer à être vraiment bien. Donc, aujourd'hui, on l'a ouvert à peu près à tous les nouveaux clients, hein. Tous les nouveaux clients Office qu'on a eu depuis le début de l'année, ils sont de suite sur le nouveau. Certains Office qui ont eu des gabarits sur mesure sont passés aussi sur le nouveau. Voilà. Mais c'est encore un outil, il faut vraiment avoir en tête, qui est en construction. D'accord? Il ne faut pas se dire que c'est un outil qui est, on va dire, qui a 20 ans de stabilité. On est sur un outil qui évolue extrêmement vite. Il faut savoir que là, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, il y a toute une salve de fonctionnalités qui sort et qui arrive. Donc on considère que nous, on va avoir une version qui va être vraiment optimale et qui va fonctionner sans qu'il y ait énormément d'évolution et de changements au quotidien à partir plutôt de juin. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a prévu, on le verra à la fin de la session, donc des séances de formation et d'accompagnement pour les offices qui le souhaitent à partir de juin. D'accord?
Il y aura aussi des sessions plutôt post-saison parce qu'on sait que, de toute façon, pendant l'été, ça sera plutôt compliqué. Et voilà, en septembre, on sera vraiment sur un logiciel qui commencera à être stable. Et quand je dis stable, c'est plus stable par rapport au nombre d'évolutions qu'on fait au quotidien. D'accord? Voilà. Donc certains, peut-être, l'ont déjà utilisé ou l'ont vu ou sont peut-être un petit peu déjà dessus. Voilà, donc bien sûr, on compose en tout cas comme on peut avec le temps qui nous est imparti pour vraiment arriver sur cette première version finalisée à partir de juin. Voilà un petit peu le rétro-planning, de comment les choses se sont passées. Donc ce que je vous proposais, c'était, voilà, de revenir juste quelques minutes sur pourquoi avoir tout refondu et pas juste, être reparti, on va dire, de l'existant. Alors, on va revenir sur l'ancien Edit Yourself et je vais vous partager, voilà, les 3, 4, 5 points, sur lesquels il y avait le plus de frustration, en tout cas au quotidien par les offices. Et en fait, à partir de ces points-là, essayer de, redévelopper, d'aménager un peu cette interface, ça commençait finalement à être beaucoup plus complexe. Il faut savoir que c'est une interface qui a quasiment 20 ans, hein, cette interface que vous avez, sous les yeux. Donc voilà, le code était quand même assez vieux, l'interface, bon, il était quand même à revoir, aussi de façon assez intense. Donc finalement, on s'est dit: «Autant, heu, construire une interface toute neuve, sur lequel on va pouvoir faire quand même beaucoup plus d'évolution et être beaucoup plus agile que si on repartait sur cette interface-là». Donc en quelques mots, les trois quatre gros points qui nous ont motivés à entièrement tout reprendre. Donc les premiers sujets qui nous ont été partagés, ça a été en effet que, bon, l'interface n'était pas la plus intuitive et ergonomique, qui soit. Bon, un menu assez long, des paramétrages pour parfois un peu enfin pour beaucoup, parfois un peu nébuleux. Hein, on ne sait pas trop, où aller, on ne sait pas trop où cliquer. J'ai beaucoup d'office qui me partageaient qu'ils avaient parfois même pas du tout envie de toucher ces paramètres-là, de peur de venir perturber des gabarits qui étaient déjà paramétrés. Donc il y avait vraiment cette crainte au quotidien de toucher le logiciel, ce qui est quand même un petit peu dommage. Je ne sais pas si certains se retrouvent dans ces remarques, mais bon là, je ne suis pas sur un compte admin, je vais me mettre sur un compte admin, mais vous savez, dans les paramètres, vous aviez la main pour venir paramétrer des couvertures, des pages 2, des bandeaux, et cetera. Bon. En fonction des gabarits de mise en page que vous utilisiez, d'accord, on ne venait pas forcément chercher les pages de couverture, les bandeaux, hein. Par exemple, si vous faites un agenda, vous n'avez pas droit à des pages de couverture. Donc en fait, ce qui était très compliqué, c'est qu'on vous permettait de venir afficher, alors je vais te mettre sur un compte admin, on vous permettait de vous afficher en fait voilà, des éléments graphiques, mais en fonction de ce que vous générez, il y avait plein de différences. Donc en fait, tous les gabarits avaient leur propre façon de travailler, leurs propres finalement règles de fonctionnement, et si vous ne les aviez pas en tête, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'était le premier sujet qui était un petit peu compliqué, c'était tous ces paramètres pas forcément simples, et en plus de ça ne suit pas forcément non plus la création de documentation. Bon, ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, c'est que ce petit bouton modifier, bon, en soi, ça va, mais c'est vrai qu'ici, on enchaînait des listes déroulantes. Bon, ici, les mises en page, il fallait, aussi savoir à quoi ça correspondait, hein, c'était pas toujours très clair et très simple. Enchaîner des thèmes graphiques, des aspects, bon, en fait, on enchaîne des listes déroulantes sans trop savoir ce qu'on fait et ensuite on génère un document et quand on le génère, bon, une fois sur 4 ou sur 5, ça convient, hein, et le reste du temps, on remarque quand même plein de problèmes et on ne sait pas trop comment les modifier ou sur comment on peut avoir la main pour en tout cas changer les choses. Donc souvent, ça se finit sur, InDesign ou sur Canva pour modifier l'ensemble des éléments. D'accord? Donc ça, c'était quelque chose qui nous embêtait aussi beaucoup de savoir que vous génériez un petit peu quelque chose sur Edit et après vous finissez ailleurs parce qu'en fait, vous n'aviez pas la main pour changer, tout un certain nombre de choses. Bon. Donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'outil était beaucoup trop fermé, cloisonné, pas assez libre, et vous n'aviez pas la main, en tout cas, pour changer tout ce que vous aviez envie dessus, ce qui quand même créait pas mal de frustration. Ensuite, les gabarits, alors moi je les trouve quand même assez vieillissants. Ils sont pas forcément très jolis, très sexy, donc il y avait ce besoin de leur redonner un petit peu de jeunesse et d'offrir beaucoup plus de liberté, en tout cas dans la façon dont on peut les construire. OK, donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous a quand même beaucoup motivés à changer. Et l'autre gros point qui m'a paru assez bizarre au début, c'est que, imaginons, vous voulez faire, je ne sais pas, un guide hébergement. Hein, pour la plupart, vous avez ce type de sélection, hébergement camping, chambre d'hôte, gîte, etc. Comment on peut faire un guide d'hébergement dans ce cas-là? En fait, on ne peut pas parce que, à chaque fois, on a la logique de une sélection égale un document. Ça, je trouve que c'est quand même assez perturbant. Vous pouvez être amené à créer un document à partir de plusieurs sélections. D'accord? Et là, en fait, vous étiez obligé de télécharger le PDF un après l'autre et après faire la finition ailleurs. Et ça, je trouve ça dommage. On est comme un logiciel de brochure et en fait, vous êtes obligé de faire la finition ailleurs. Donc
Bon, tout ça un peu mis bout à bout, on s'est dit qu'il y avait vraiment besoin de refondre en tout cas le logiciel et de repenser entièrement le fonctionnement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, on part sur quelque chose de nouveau. Voilà, alors je ne sais pas si tout le monde se reconnaît un peu dans ces retours-là, mais c'est à peu près les retours qu'on a eus. Heu, voilà, sur le manque de souplesse, de flexibilité, sur le fait qu'on n'arrive pas du tout à visualiser ce qu'on est en train de construire, le fait de pouvoir générer facilement une brochure de A à Z dans Edit, que les gabarits sont un peu vieillissants avec les paramétrages. On ne veut pas trop les toucher de peur de perturber un petit peu le fonctionnement déjà existant, quoi, hein. D'accord? Bon, je parle au nom un peu de tout le monde, mais c'est sûr qu'après vous avez tous des niveaux d'utilisation de l'outil assez différents. Donc, peut-être pour certains, ces retours sont un peu moins vrais, hein. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous partager. Alors, ce qui était important, parce que là, je vous dis, on est en train de tout refondre. Alors, un des avantages que je vois aussi, dans le fait d'avoir tout refondu, c'est que du coup, bah, l'ancien back-office, enfin, ce que j'appelle l'ancien, c'est celui que vous avez actuellement, bah, va continuer d'exister. Il va continuer d'exister encore pendant quand même de nombreux mois, d'accord? Le temps qu'on puisse faire la migration un peu de tous les offices de tourisme. Donc ce qui veut dire que pendant un certain temps, vous allez avoir accès à 2 back-office, le nouveau, d'accord? Et l'ancien. Donc si jamais, bah, je ne sais pas, l'ancien, vous avez encore des gabarits sur mesure, vous avez, je ne sais pas, encore l'habitude de générer vos documents de Edit et que ça fonctionne très bien, bah, vous pouvez quand même toujours passer par l'ancien, d'accord? Si le nouveau vous convient mieux et qu'en fait, au fur et à mesure, on va venir migrer tous vos gabarits, donc les sur-mesures, je parle, sur le nouveau, bah, après l'objectif, c'est que vous puissiez passer entièrement sur le nouveau et pas forcément vous embêter à revenir sur l'ancien, d'accord? Donc un des avantages aussi, le fait d'avoir créé donc, enfin d'avoir tout refondu, c'est qu'on a 2 logiciels différents qui sont sur des plateformes et des infrastructures différentes. Donc vous allez pouvoir continuer à utiliser les 2 logiciels sans encombre. D'accord? Donc ça, je sais que certains étaient un petit peu inquiets de, bah, la migration, comment on va s'en sortir, le stress par rapport justement un peu à vos éditions. Là, au moins, il y a pas de stress. On vous ouvre les accès sur le nouveau. On aura migré donc pour certains vos gabarits sur mesure et bah, vous allez pouvoir au fur et à mesure utiliser les 2 et après, bah, commencer à utiliser que le nouveau au fur et à mesure, hein. Voilà. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions déjà sur tout ce que je vous ai raconté. Je ne sais pas si Dominique, il y a des questions qui ont popé, mais Pas pour l'instant, non, ça va? ça va. Voilà, donc voilà un petit peu l'historique et ce qui s'est passé. Donc là, juste pour vous expliquer, donc depuis qu'on a sorti la nouvelle version en février, il y a à peu près une vingtaine d'offices qui sont dessus. Donc c'est un peu tous les nouveaux offices qui sont partis avec nous ou certains qui ont eu des sur-mesures qu'on a passés sur le nouveau. Heu, Officiellement, on va commencer, nous, à faire la migration des comptes, comme je vous expliqué, à partir de juin. C'est-à-dire qu'on préfère, vraiment donner accès à un logiciel qui est, on va dire, dans sa structure entièrement, pour nous, bien construit et sur lequel il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà faites, parce qu'on est dans un rythme quand même encore de beaucoup, beaucoup d'évolution. Après, ceux qui veulent quand même y avoir accès, parce qu'à chaque fois qu'on le montre, forcément, bah, beaucoup veulent y avoir accès. Donc, on peut vous donner accès déjà à l'outil, mais il faut savoir que c'est un outil, bah, qui évolue énormément, donc ça peut en effet dans la formation et l'utilisation du logiciel, ça va être parfois un peu perturbant, hein. Voilà. Hem, alors, le nouvel edit. Donc si ça vous va, on rentre un petit peu dedans, on essaie voilà, de se prévoir 25-30 minutes dessus, et après on gardera 10 minutes de questions ou même si on voulait qu'on revienne sur certains sujets, hein, pas de souci. Alors, donc, ça c'est l'ancien, d'accord? Donc ça c'était le back office que vous aviez donc, anciennement et donc le nouveau back office, heu, il va être donc sur l'infrastructure Cocktrotter, d'accord? Donc en fait, nous, côté Cocktrotter, on a un back office aussi et donc, bah, forcément comme demain Cocktrotter et Edit Yourself, ça va extrêmement être relié. Pour nous, ça a du sens en tout cas que le nouveau Edit Yourself soit sur, bah, l'environnement donc back office Cocktrotter, sachant bien sûr qu'on va renommer, hein, en partie haute là, on renommera, on mettra Cocktrotter et Edit Yourself, hein, prochainement, pour qu'en effet demain on ait un admin, enfin une plateforme d'administration commune pour les 2 logiciels. Donc ce que vous voyez là, ça c'est le back-office Cocktrotter. Donc là, je me suis mis sur un office qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, hein, qu'on a migré donc sur le nouveau Edit Yourself, c'est Alpi en Provence, hein, donc dans les Bouches-du-Rhône. Alors, comment ça fonctionne? Sur ce back-office, vous avez ici un menu, d'accord? Vous avez Accueil, donc un petit mot de bienvenue et des tutoriels vidéo. Donc ce qui est bien, c'est qu'on met à jour régulièrement donc, des tutoriels donc, pour que vous puissiez utiliser le logiciel, hein. Donc ça, c'est à votre disposition. On le verra, mais vous aurez vraiment des statistiques à disposition. Parce que ce qui manquait beaucoup dans l'Edit Yourself, vous avez un historique de tous les PDF qui étaient générés, mais pas de statistiques réellement sur l'usage de vos PDF. Alors on le verra tout à l'heure, parce qu'on a toute une partie widget
hein, qu'on est venu incorporer en plus, et qui vous permettra d'avoir beaucoup de statistiques sur l'usage, en tout cas, de l'outil. Ensuite, donc ici, il y a un bouton plateforme. Et donc dans plateforme, c'est là où vous avez accès en fait à toutes vos briques métiers, hein. Donc là où il y a Edit Yourself, il y en a après, ils ont d'autres blocs de couleurs, d'accord, Coq-Trotteur, etc. Donc ici, vous avez accès un peu à toutes vos briques métiers. Bon, là, je vous ai pris un exemple d'un office qui a que Edit Yourself, donc ça sera à peu près ce que vous aurez. Donc cette brique-là. Ici, donc sur cette brique, on a une brique de couleur avec deux boutons. Donc on a un bouton plateforme, d'accord, on va voir ce que c'est, et les paramètres. Donc si je clique sur paramètres, d'accord, ça me permet donc d'accéder, en tout cas, on rentre en fait dans le back-office Edit Yourself, d'accord. Alors, ce que j'ai fait, donc pour éviter de perturber le compte existant, je me suis mis sur un compte de démonstration pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, vous voyez ici, quand je clique sur plateforme, hein, vous pouvez avoir plusieurs blocs de couleurs. Donc, ça, si jamais vous avez d'autres logiciels chez vous, mais sinon, vous avez un bloc de couleurs pour Edit Yourself, c'est le bloc violet. Donc, si je clique sur paramètres, d'accord. Alors, vous allez voir, ça n'a plus rien à voir, hein. On est vraiment sur un logiciel qui n'a juste plus rien à voir, hein, mais c'était aussi un petit peu l'objectif et vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc, première chose, vous avez ici donc des pages, d'accord, qu'on va pouvoir construire. Et ici, hein, quand on va rentrer dedans, c'est là où vous allez pouvoir construire vos brochures et vos documents. D'accord? Alors, ça peut paraître bizarre, mais en effet, avant, vous aviez une sélection égale un document. Donc ça, ce que je vous ai expliqué un peu en préambule, c'est que ça, on vient faire un peu, on vient un peu éclater cette notion-là. Pourquoi? Parce que nous, l'objectif, c'est qu'on parle de brochure, de documents, et donc une brochure ou un document peut venir se construire à partir de une ou plusieurs sélections. D'accord? On ne veut plus être dans ce truc un peu trop resserré, une sélection égale un document, pour nous, ça n'a pas forcément de sens. Donc c'est pour ça qu'on va voir, hein, vous allez pouvoir créer des guides, des agendas qui vont se sourcer à partir de une ou plusieurs sélections. Donc ça, on y revient juste après. Revenons sur la notion de page. D'accord? Ce que vous n'aviez pas sur Edit Yourself, c'était de pouvoir créer ce qu'on appelle des widgets. Ça, je trouve ça dommage aussi qu'on ne puisse pas non plus utiliser ce type de fonctionnalité. Donc là, on vous permet de créer des nouvelles pages. Ce qu'on appelle des pages, nous, ce sont des environnements numériques, d'accord? Donc une sorte de médiathèque digitale, vous les appelez un peu comme vous voulez, mais l'idée d'avoir des espaces numériques où la documentation va pouvoir remonter, d'accord? Pour beaucoup d'offices, pour en avoir discuté avec quand même pas mal d'offices, vous avez tous des besoins sur le site internet d'avoir un espace brochure avec toutes les documentations, d'accord? Parfois, vous avez un espace tourisme d'affaires, un espace socio-pro. Des fois, vous pouvez avoir aussi des sites de la mairie, de la Comcom. Si vous faites partie donc d'un territoire avec beaucoup de communes, parfois chaque mairie ou chaque commune a besoin d'un espace un peu spécifique. Vous allez pouvoir créer donc plein de pages différentes pour créer des widgets, d'accord? Alors juste, je vous montre à quoi ça ressemble. On l'a déjà intégré par exemple sur Terre de Gap. Donc là, je suis sur le site internet de l'Office de tourisme. Donc quand je vais dans Informations pratiques, d'accord, dans notre documentation, là, ils sont venus incorporer notre widget. D'accord? Donc c'est le widget Edit Yourself, où dessus, en fait, vous avez donc l'ensemble des documents qui sont venus paramétrer. Donc vous avez la possibilité de mettre des catégories, d'accord? Donc animation événement, carte et plan, les documents pratiques, etc. Donc dans ce widget, il remonte des documents Edit Yourself, d'accord? Donc ça, très bien. Mais aussi des documents qui n'ont rien à voir avec Edit Yourself. Le plan de Talar, la carte touristique, etc. Et vous pouvez venir enchaîner plein de catégories, d'accord? Pour avoir accès d'un coup à tous ces documents. Donc l'internaute, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir, par exemple, les agendas sur les 7 jours glissants, d'accord? Quand je clique dessus, on est le 30 mars, donc j'ai bien l'agenda du 30 au 5. Donc là, j'ai mon agenda. Donc il va pouvoir le consulter, il va pouvoir le télécharger, d'accord? Et alors, il y a une option qui peut s'activer qui est la commande de brochure, d'accord? Donc, c'est un bouton, vous avez une pop-up et la personne peut commander la brochure pour la recevoir par voie postale, d'accord? Ceux qui ont le logiciel d'accueil, cette commande de brochure, cette demande d'action de commande de brochure arrive dans le logiciel d'accueil automatiquement, d'accord? Voilà, donc c'est l'idée de pouvoir en tout cas paramétrer tous les widgets comme on veut et de mettre tous les documents qu'on veut dedans. Donc si je reviens ici dessus, dans chaque page, donc là si je rentre à l'intérieur de widget site internet, si je rentre dedans, c'est là où je peux créer mes catégories, d'accord, et disposer tous mes documents comme je veux. Dépliant rando, itinéraire vélo, donc ça c'est mes catégories, à l'intérieur je mets tout ce que j'ai envie. D'accord? Donc là on retrouve, ça ce sont les catégories, et à l'intérieur de chaque catégorie, je dépose mes documents. Donc soit des documents Edit Yourself, soit des documents qui n'ont rien à voir avec Edit Yourself. L'avantage aussi de ces widgets, c'est quoi? C'est que ces documents, ils vont se mettre à jour tout seuls.
OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure, mais c'est qu'on a maintenant la possibilité pour les documents, de programmer une mise à jour automatique, d'accord? Donc là, on l'a vu, l'agenda sur les 7 jours glissants, l'office de tourisme, tous les jours, ils ne s'amusent pas à mettre à jour ce document tous les jours. Alors c'est automatique, on le régénère toutes les nuits sur les 7 prochains jours. Si vous faites un agenda au mois, hein, c'est ce qu'on par exemple, on avait déjà paramétré sur Valsemi, hein, je vous remontre ce truc-là que je montre très souvent. Eux, maintenant, sur leur site internet, quand je vais dans Menu, Agenda et Agenda des animations, ils ont un petit bouton Télécharger les animations de la semaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce document, il se régénère tout seul toutes les semaines. D'accord? Voilà. Là, on est bien du 28 au 3 avril. D'accord? Et dans la nuit du 3 au 4, automatiquement, hop, il change de semaine. Voilà. On a cette option, en tout cas, de pouvoir faire de la régénération automatique de documents sur des temporalités qui sont définies. Donc, ce qui fait que votre widget, finalement, il est constamment à jour. D'accord? Et pour ceux qui font des guides d'hébergement, alors pour beaucoup, des fois, vous les imprimez, après, voilà, vous les imprimez, etc. Mais ceux qui font, par exemple, de la e-brochure, vous avez un guide d'hébergement qui, toute l'année, se met à jour au fil de vos évolutions, des nouveaux adhérents, ou si vous avez des modifications qui sont faites dans le PIDAE, ça se met à jour tout seul. D'accord? Voilà, ça c'est l'avantage donc du widget et comme vous avez vu, vous pouvez en générer donc autant que vous voulez et créer autant de pages que vous voulez. Pour info, vous pouvez dupliquer les pages, d'accord? Pourquoi? Parce on a plusieurs offices qui ont créé donc un joli widget, super bien joli et en fait derrière, ils voulaient le décliner par commune ou, pour d'autres sites internet spécifiques, donc ils peuvent comme ça dupliquer les pages et aller plus vite, dans la création de leur widget. Voilà, je ne sais pas si c'est clair sur cette partie-là. Ensuite, donc si on rentre dans brochure, donc là, on rentre un peu dans vraiment le cœur du sujet. On ne parle plus de sélection, mais on parle plutôt de brochures et documents et on va pouvoir construire ces brochures, d'accord, à partir de une ou plusieurs sélections. Donc, comme vous voyez aussi en bas, il y a marqué synchronisation Apidae. Donc, si jamais vous avez fait des mises à jour, que vous voulez absolument voir les dernières mises à jour, là, vous pouvez faire synchronisation ici. D'accord? Alors, on a deux volets. Donc, pareil, on a essayé de simplifier à outrance ce truc-là, d'accord, pour en fait avoir juste un panneau aujourd'hui personnalisation. Personnalisation, qu'est-ce que j'ai? Ma charte graphique, mes polices de caractère, etc. D'accord? Pour l'instant, on n'a mis que ça. On va rajouter plein d'autres choses plus tard dans la personnalisation, notamment vous allez pouvoir configurer vos propres tris. Enfin, voilà, il y aura plein d'autres choses qui vont arriver, mais pour l'instant, en tout cas, dans la version que je vous présente aujourd'hui, il n'y a que cette partie-là. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est un peu comme ce que vous aviez dans Edit Yourself, quand vous allez configurer vos palettes de couleurs, configurer ici vos polices. Ça veut dire que quand vous allez construire votre document, vous allez pouvoir vous baser à partir de ces couleurs. D'accord? Donc, si imaginons demain votre marron il change d'hexadécimal, la couleur marron se changera automatiquement partout dans tous vos documents. D'accord? Pareil pour les polices de caractère. Ce qu'on va rajouter aussi dans ces deux menus, il y aura un troisième menu, ça s'appelait une médiathèque. Ça, il y a beaucoup d'offices qui nous ont demandé d'avoir une médiathèque. Vous allez pouvoir venir déposer toutes vos pages de couverture, vos bandeaux, vos footers, enfin, vous allez pouvoir tout mettre dedans. D'accord? Donc, imaginons que vous faites un guide d'hébergement. Donc là, vous allez chercher la page de couverture, donc guide hébergement 2026. L'année prochaine, vous changez dans votre médiathèque le guide hébergement 2026, vous le passez en 2027. D'accord? Ce qui fait que automatiquement, votre guide d'hébergement aura déjà sa page de couverture 2027. OK? Voilà. Donc l'idée d'avoir en fait un endroit, ce qu'on appelle chez nous un design system, hein, d'avoir un endroit où vous allez pouvoir tout personnaliser, avoir un peu vos éléments par défaut. D'accord? Et quand vous construisez vos brochures, vous allez pouvoir venir chercher ces éléments par défaut. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, maintenant qu'on est là, donc là, on va arriver vraiment dans le cœur du système. Donc, vous voyez, j'avais déjà fait un guide hébergement, guide resto, guide producteur, hein, donc on va s'entraîner après, on va faire une nouvelle brochure. Juste pour vous montrer, avant de rentrer donc, dans la création, si j'écris ici sur le petit crayon, ça me permet de modifier mon guide hébergement. D'accord? Donc, juste pour vous montrer déjà à peu près à quoi ça ressemble avant qu'on s'amuse ensemble. Donc voilà, là actuellement, pour rappel, hein, dans le bouton modifier, c'était juste des listes déroulantes et on générait le document. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel qui puisse en tout cas vous aider à construire vos documents et à voir en temps réel le document. Ok. Donc si j'appuie sur le petit crayon, en fait, vous allez tomber sur ce qu'on appelle un chemin de fer. D'accord? Donc je zoome un peu. Donc là, c'est très simple, j'ai juste mis une page de couverture et là, j'ai un document que j'ai commencé à configurer. D'accord? Il y a des petits plus ici. Donc, on va pouvoir venir justement ajouter des fichiers PDF, donc c'est-à-dire des pages éditoriales, venir chercher d'autres sélections et une page légende. Donc, un guide d'hébergement,
en gros, alors je peux vous montrer là sur un compte qui a terminé il n'y a pas longtemps son guide d'hébergement, hein, Châtelaillon-Plage par exemple. Donc ça, c'est un office qui est avec nous depuis le début de l'année aussi. Donc eux, leur guide d'hébergement, à la fin, ça finit comme ça. D'accord. Donc ça finit avec toutes les pages édito. Et ensuite, là, alors là, je crois qu'on a un petit bug sur la prévisualisation là, des pages, mais c'est pas grave. Mais en gros, là, tout ce que vous voyez là, ce sont des pages qui sont liées à Happy Day. Donc dans leur guide d'hébergement, ils ont mis les campings, les chambres d'hôtes, les meublés, les hôtels, etc. Et ils sont mis enchaînés et partitionnés dans leurs documents, d'accord, toutes les pages qui voulaient d'Happy Day. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que pour chaque sélection, vous allez pouvoir avoir des modèles de mise en page différents. Alors, je clique dessus pour vous montrer, de toute façon après on va arriver donc dans le paramétrage. Là, vous voyez, donc j'ai mes hôtels. Donc mes hôtels, je les ai mis en page. Donc ici, j'ai un 3 par page, avec une couleur bien spécifique, avec des remontées de données bien spécifiques. Bon. Donc ça, ce sont mes hôtels. Et en fait, ailleurs dans mon document, donc si ce sont voilà, les camping-cars, les meublés, etc., si je vais ici, je peux avoir un autre modèle de mise en page. Je peux faire un 4 par page, un 2 colonnes de ligne. Là, vous voyez, c'est un 2 par page. Donc, c'est-à-dire qu'au sein d'un même document, vous allez pouvoir enchaîner plusieurs sélections avec des modèles de mise en page complètement différents et des remontées de données complètement différentes. D'accord. Voilà, hop, pardon. Voilà un petit peu l'idée de ce nouvel éditeur beaucoup plus visuel sur lequel vous allez avoir quand même beaucoup plus la main pour personnaliser un petit peu ce que vous voulez. Alors, je reviens sur ma démo. Et donc, on va faire ensemble un guide hébergement. Donc là, tout ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle chez nous le standard. Rappelez-vous que dans Edit Yourself, vous aviez donc des gabarits standards. D'accord. Après, demain, rien ne vous empêche d'avoir des gabarits sur mesure. Et donc là, on vous développe spécifiquement, d'accord, des gabarits. Et ces gabarits, après, vous allez pouvoir les utiliser pour d'autres sélections. Alors, ici, donc, j'ai une nouvelle brochure. Donc, je crée une nouvelle brochure. Donc, on va prendre un guide d'hébergement. D'accord. Format. Donc, actuellement, dans Edit Yourself, j'avais que du A4. À la demande de tous les offices, on a mis aussi du A5 parce que beaucoup trop font de l'agenda, enfin des agendas au mois ou à la semaine en format A5 qui impriment en format livré. Donc, voilà, pour en tout cas faire ça beaucoup plus facilement. Là, on va se mettre en A4. Et là, vous pouvez venir chercher une première sélection. Donc là, ce que vous voyez ici, vos sélections, ça, c'est toutes les sélections qu'il y a dans votre projet Happy Day. Donc, vous allez retrouver en soi tout ce que vous aviez dans sélection et cité. D'accord. Donc là, moi, je n'ai pas mis grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer. Et là, je vais chercher, par exemple, ma sélection hébergement. D'accord. Quand je fais créer, je retombe sur l'éditeur que vous avez vu juste avant. Je vais pouvoir construire mon chemin de fer de A à Z. Donc, terminer l'époque où quand vous faites des agendas, vous êtes cantonné qu'à un bandeau et un footer. D'accord. Là, comme vous avez vu, vous allez pouvoir ajouter une page de couverture, une page de fin et faire ça un peu comme vous voulez. OK. Donc, le petit plus, je viens chercher un fichier PDF. Donc là, par exemple, je vais chercher une petite photo, hop, donc ma page PDF donc de départ, d'accord. Voilà. J'ai envie de mettre une page 2, je vais chercher une page 2, etc., etc. Et vous allez pouvoir comme ça enchaîner dans votre document toutes les brochures PDF que vous voulez. D'accord. Voilà. Je vais zoomer un peu juste pour vous montrer. Et ensuite, avec le petit plus, donc soit vous venez chercher une autre sélection. Donc là, c'est un guide d'hébergement. Par exemple, je vais chercher ma sélection hôtel. Ici, je vais mettre ma sélection camping, etc. Et vous venez enchaîner par toutes vos sélections que vous avez envie dans votre chemin de fer. Et vous avez une page légende. Hein, vous vous souvenez de cette page légende dans Edit Yourself pour la mise en page modulaire. On peut avoir donc une carte avec une légende. On a fait le même système. Mais cette fois, la légende, elle est dynamique. Hein, dans Edit Yourself, pour la plupart, vous êtes au courant, ce n'était pas dynamique. C'était une légende qui était à peu près statique. Là, la légende, elle est dynamique par rapport à tous les éléments qu'on a mis dans votre brochure. OK. Alors maintenant, regardons le document, comment on le met en page. Donc, quand je clique dessus sur ma sélection, en fait, je vais avoir, donc ce qui change beaucoup par rapport à avant, cette fois, je vais pouvoir prévisualiser mon document en temps réel. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi une énorme nouveauté par rapport à ce que vous aviez avant, de pouvoir tout voir en temps réel. D'accord. Alors, regardons ensemble la partie haute et le côté. D'accord, le côté droit. Donc ici, je peux changer mes sélections. Vous être amené à dire: «Ah non, finalement, je ne voulais pas hôtel, je veux camping», voilà, vous pouvez changer de sélection comme vous voulez. Bon, sachant que, j'y reviendrai, je vous montre là juste comment ça marche, mais en fait, vous pouvez même réordonner. Par exemple, ici, vous êtes trompé, si je prends cette photo-là, vous voyez, je peux la réordonner. Donc si jamais ici, vous faites venir une autre sélection, vous pouvez venir réordonner comme ça facilement les blocs.
Bon, donc finalement, peu importe, finalement, ce bouton-là pour choisir de sélection, il n'est pas forcément important. Bon. Ici, vous avez une barre de recherche pour chercher une fiche. Si jamais vous avez besoin de voir si la fiche elle est présente, si vous avez besoin de faire appliquer des modifications, vous allez pouvoir aller dessus. Ici, vous avez ce qu'on appelle vos gabarits. Donc, actuellement, on a mis déjà tout ça comme gabarit par défaut. D'accord. En fait, vous allez voir que vous avez tellement la main, d'accord, pour modifier votre gabarit et faire ce que vous voulez, qu'en fait, vous avez des tonnes de gabarits différents à votre disposition. D'accord. Si je reprends par rapport à Edit Yourself, comme vous étiez bloqué par rapport à tous ces gabarits, bon, ben là, vous aviez quoi? Peut-être 10 ou 15 gabarits différents, mais en fait, bah, nous, la mise en page modulaire, il existe sans photo, il existe avec tel picto, tel descriptif. Hein. Vous avez, comme vous avez la liberté sur tout, ça vous crée plein de combinaisons possibles de documents. Hein. D'accord? Donc là, guide hébergement, on va se mettre sur un 3 par page. C'est vrai que le 3 par page, je le trouve un peu plus joli pour le guide hébergement. Ça fait un document comme ça, sur lequel je vais pouvoir un petit peu retravailler. Donc ce que vous voyez là à l'écran, c'est les nouveaux gabarits standards qu'on a conçus, voilà, qu'on a essayé de penser un peu plus moderne hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc là, on a vu, c'est la sélection, et ici, ce sont mes gabarits. Pour ceux qui ont des modèles par défaut, des templates sur mesure, ça arrive en bas. Hein, vous pourrez chercher vos modèles par défaut. Ici, on a les tris et l'ordre. Alors, c'est là où ça devient sympa, c'est qu'on va pouvoir commencer à réfléchir aux différents tris. Okay. Donc, comme avant, vous aviez ici des tris que vous allez pouvoir activer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Edit Yourself comment ça fonctionnait, mais ce n'était pas forcément facile. Pourquoi? Vous aviez, comme vous le voyez là, des dizaines de tris dans tous les sens. Bon, ce n'était pas toujours très clair. Et puis en réalité, parce que là, on peut se dire, ah ben j'ai plein de choix. Mais dans la réalité, vous avez tous un peu vos besoins spécifiques. Voilà, je veux d'abord mettre les hôtels puis les campings, je veux faire ci, je veux faire ça. Après, voilà. Donc, vous avez chacun un peu vos besoins. Donc au final, au début, on s'est dit, ben, on va reprendre ça. On s'est dit, non, faisons encore mieux. Laissons-nous la possibilité d'organiser vous-même les tris comme vous voulez. D'accord? Alors, je m'explique. Imaginons, je fais un guide hébergement. Souvent, ben, j'ai envie d'abord d'avoir mes hôtels, ensuite mes campings, mes chambres d'hôtes. Alors, soit, comme vous avez vu là tout à l'heure, soit vous faites plusieurs sélections différentes, d'accord? Et si vous avez plusieurs sélections différentes, en effet, vous pouvez venir enchaîner d'abord les hôtels, puis les campings, puis les chambres d'hôtes. Bon, mais imaginons, je pense par exemple au commerce et services, aux équipements, je pense parfois vous pouvez être amené aussi à faire un guide producteur, voilà. Vous avez peut-être besoin de filtrer par rapport à d'autres catégories, hein, avec des sous-catégories ou des catégories. Bon, là, l'hébergement, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le bon exemple, mais en soi, c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment, même à partir d'une seule grande sélection, on peut créer les tris qu'on veut. D'accord? Donc dans les tris ici, d'accord, tri numéro 1, bon, j'ai des choses qui me sont proposées. D'accord? Alors là, je vous avoue qu'on a surtout fait les développements par rapport à ce que nous ont demandé les offices jusqu'à présent. Donc après, je pense qu'on améliorera en fonction des besoins. Mais il y a un truc qui est très puissant, c'est par condition manuelle. Et donc là, c'est vous-même qui allez créer vos propres tris. D'accord? Donc si je clique sur par condition manuelle, c'est pouvoir créer vous-même vos propres tris. Donc là, ben, on a dit, donc je prends hôtel. Ici, ben, je vais mettre les campings. Ici, je vais mettre mes chambres d'hôtes, etc., etc. D'accord? Comment ça marche? Ajouter des fiches. Donc pour chaque groupe, il faut que j'ajoute des fiches. Alors je ne vais pas les ajouter. Alors il y a deux choix. Soit je vais ajouter les fiches manuellement. Donc ça, on le verra pour l'agenda, c'est pratique parce que dans l'agenda, parfois, vous voulez faire des focus, ou vous voulez mettre nos bons plans du moment, etc. Donc avoir en fait la possibilité de venir épingler certaines fiches. Donc ça, on verra tout à l'heure quand on fera un agenda. Mais là, en fait, on veut se baser sur des catégories dans Rapidae, tout simplement. Donc quand je fais ajouter des fiches, en fait, j'ai deux choses. Je veux, je ne veux pas. Parce qu'en fait, des fois, un groupe, ça peut être juste une exclusion. Ou sinon, ben, je veux des fiches qui ont le critère hôtel dans Rapidae. D'accord? Donc quand je choisis choisir des fiches, en fait, j'ai accès, vous savez, à toute la liste des éléments dans Rapidae. Les hôtelleries type, enfin tout ce que hôtellerie planète type. Donc tout ça, on est en train de le remettre bien à jour par rapport à tout ce qu'il y a dans Rapidae. Mais vous savez, ce sont dans le référentiel dans Rapidae, ceux qui ont l'habitude, ici dans le référentiel par catégorie. Nous, on est venu récupérer tout ça. Voilà, activité sportive prestation, culturelle prestation, tout ça. En fait, on a récupéré tout ça. Ce qui fait que là, par exemple, si je reviens sur mon éditeur, si je cherchais les hôtels, en fait, c'est dans hôtellerie type. Donc, hôtellerie type, je vais chercher mes hôtels et mes hôtels restaurants. Pour mes campings, cette fois, je vais chercher les campings, c'est de l'hôtellerie plein air. Donc, j'ai plein air type. Plein air type, j'ai que le type camping.
D'accord? Pareil pour mes chambres d'hôtes, c'est cette fois le locatif, donc le locatif type, je viens chercher mes chambres d'hôtes. Et là, après, je pourrais venir chercher mes meublés et gîtes, etc. Donc là, finalement, vous pouvez construire toute votre arborescence comme vous voulez. Alors là, j'ai mis hôtel, camping, chambre d'hôte, mais demain, ça peut être, je vais trier un tri par rapport à mon critère interne adhérent. Peut-être que j'ai 3 niveaux d'adhésion différents. Donc, je vais mettre premier groupe, ça va être mes adhérents avec le niveau or, le niveau argent et le niveau bronze. Voilà. En fait, vous pouvez créer derrière toutes les conditions et tous les tri que vous voulez par rapport à ça. D'accord? Donc là, je fais valider. Automatiquement, on vous charge le document, d'accord, en temps réel par rapport au tri qu'on a spécifié. Alors là, vous voyez, il y a un bloc qui vient de se rajouter. Pourquoi? Parce que quand je vais dans les tris, il y a une option pour dire je veux afficher les titres de groupe. Donc je veux dire, je veux créer une séparation visuelle, d'accord, que je vais pouvoir remplacer par une image. Donc vous pouvez mettre un joli encart, mes hôtels, etc. D'accord? Et donc là, comme on est sur un bloc, enfin un gabarit en 3 par page, ben, on vous met un petit bloc en partie haute. Donc là, j'ai tous mes hôtels, et plus bas, je vais avoir du coup mes campings, voilà, qui sont là. D'accord? Mais peut-être que j'ai envie d'avoir des choses différentes. J'ai pas envie d'avoir une pleine page. Donc peut-être que là, je vais avoir une pleine page entière, d'accord? Donc que je peux remplacer aussi par une image. Ou j'ai des tags, actuellement on propose ça, d'avoir un joli petit tag à côté de chaque fiche qui s'appelle hôtel, comme ça. D'accord? Voilà. Donc ça, vous avez la liberté de changer un peu ce que vous voulez. Après, on peut faire un tri par classement décroissant. Donc là, j'ai trié par hôtel, par camping, mais après, je veux un classement décroissant. Après, je peux trier par commune, je peux trier par adhérent. Après, vous triez un peu comme vous voulez. D'accord? Donc là, pareil, vous pouvez avoir un petit label qui s'affiche. Hein. Alors, pareil, vous voyez ce qu'on a là ici, pleine page, titre tag. On aura aussi demain d'autres fonctions qui permettra d'avoir des mises à disposition un peu différentes. Bon. Là, je vais enlever l'affichage par titre de groupe. D'accord, pour l'instant, juste pour vous montrer. Voilà, donc voilà comment déjà un petit peu je peux personnaliser ça. Alors vous allez me dire, bon, on peut laisser l'affichage par titre, hein, on le verra tout à l'heure, je fais exprès d'aller dans ce sens-là pour vous montrer quelques petites choses. Bon. Donc là, on a créé les titres par condition manuelle et par classement décroissant. Vous avez un dernier bouton, c'est l'ordre. Et l'ordre, vous allez pouvoir en fait modifier l'ordre de vos tris. Donc là, par exemple, les hôtels, au final, ben non, je veux chambre d'hôte en premier, ou ici, ben, je veux les 5 étoiles en premier, etc. etc. Vous pouvez retrier par rapport à vos besoins. Et après, en dessous, vous avez ici l'ensemble. Donc ici, si je clique sur hôtel, ben, je vois l'hôtel, donc les 5 étoiles, les 3 étoiles, je vois les 2 étoiles, et vous pouvez aussi réordonner, d'accord, en fonction de vos besoins, les champs, enfin les fiches. D'accord? Voilà. Donc ça, pareil, vous pouvez. Alors souvent, quand il y en a, ils font des guides d'hébergement, ils ont besoin de tout retravailler un peu à la marge à la fin, mais vous pouvez le faire. D'accord? Ici, quand je suis au survol d'une fiche, j'ai un bouton éditer. Donc en soi, vous allez pouvoir tout éditer. Ça, c'est aussi une révolution par rapport à ce que vous aviez avant dans l'édition sèche, c'est que là, vous pouvez tout éditer comme vous voulez. D'accord? Alors, ça, on ne va pas le faire quand vous êtes, comme on l'a vu tout à l'heure, en mise à jour automatique. D'accord? Quand vous êtes en mise à jour automatique, ça ne sert à rien de dire modifier les choses, parce que ça se met à jour tous les jours ou toutes les semaines tout seul. D'accord? Par contre, si vous faites en effet un guide qui part en impression, vous faites vraiment quelque chose de travaillé, ben, ça vaut peut-être le coup de retravailler les textes avant envoi. D'accord? On a le même système avant de Philippe avec les masqués. Hein. Cette fois, c'est directement dans le document. Donc, vous pouvez venir masquer la fiche. Et quand vous la masquez, vous voyez, hop, ici, il y a un petit bouton, une masquée. Vous pouvez venir la réafficher à tout moment si besoin. OK? Bon. Ce qu'il faut retenir ensuite, donc du bandeau ici de droite, c'est un peu tout ce que vous allez pouvoir personnaliser. Donc là, les styles, actuellement, on n'a que les couleurs. On permettra prochainement de pouvoir changer la police de, enfin pas la police de caractère, mais la taille de la police, de réadapter certains éléments. D'accord? Pareil pour le header, le footer. Vous pouvez ne pas afficher le logo, modifier ici le titre, mettre un header, un footer. Enfin voilà, tout ça, vous pouvez déjà le faire. On va nous juste rajouter des balises, des choses dynamiques pour que ça puisse vivre dynamiquement. Par exemple, là, au lieu d'écrire 2026, vous allez pouvoir mettre la balise année, ce qui fait qu'on est en 2026, ben, vous aurez de suite l'année 2026 qui va s'afficher. C'est plein de petites choses qu'on va améliorer au fur et à mesure. Et ici, on rentre dans le paramétrage un peu plus fin, où vous avez des on-off. Donc, photo de couverture, bon, je la laisse, c'est quand même plutôt joli. Le titre, ici, j'ai un petit crayon. Bon, le petit crayon, actuellement, c'est pour afficher les étoiles. Hein, on fait de l'hébergement. Donc c'est pas mal quand même d'afficher les étoiles, en tout cas sur le document. On rajoutera d'autres paramétrages par la suite pour afficher les épis, les labels et classes, enfin tout ce qui est label aussi à côté du nom de la fiche. Enfin, on rajoutera d'autres petites options par-ci, par-là. D'accord? Donc là, je vois bien mes 5 étoiles, mes 3 étoiles.
Les descriptions, je peux les masquer ou j'ai le choix entre la courte et la description longue. On rajoutera tout ce qui est descriptif thématique, tout ce qui est descriptif privé, enfin on rajoutera tout ça aussi au fur et à mesure. Et après, en dessous, on a ce qu'on appelle donc pareil, des options qu'on peut venir activer, donc les tarifs, les horaires, etc. Si je veux les horaires en premier, je peux réordonner ici les blocs, d'accord, pour dire je veux mes horaires en premier, d'accord. Je veux les équipements, je viens cocher équipement, je viens les mettre ici en dernière position. Donc pareil, vous allez avoir là en premier lieu donc des pictogrammes qui vont apparaître par rapport à ce qu'on a dans la fiche, d'accord. Mais tout ça est personnalisable. Donc les horaires, un petit crayon. Alors là, actuellement, on permet juste de modifier qu'est-ce qu'on met devant le mot, enfin la partie horaire. Donc là, je mets un icône. Vous savez, on peut venir rajouter un petit icône devant, que ça fait un peu plus joli, plutôt que d'avoir juste le texte directement. Voilà. Donc, la petite horloge. Je peux mettre un texte, donc juste horaire. Donc ça, au moins, ça va m'écrire horaire 2 points avec donc le texte qui va bien à côté. D'accord. Bon, là, je vais mettre des petits icônes. Alors, on fera plein d'évolutions sur cette partie-là, notamment sur les tarifs, de pouvoir avoir les tarifs dans un format tableau. Enfin, voilà, là-dessus, il y a quand même énormément de choses à faire et aussi de pouvoir choisir les tarifs que vous voulez faire afficher. Bon, là, on a juste le petit icône, mais vous voyez, il y a petit déjeuner, prix par chambre, etc. Donc, dans le tarif, il y aura en fait des on-off pour dire je veux juste tarif nuitée, tarif semaine et de pouvoir ensuite construire des tableaux à partir de ça. D'accord. La adresse, donc on a le petit icône, pareil, on peut réordonner. Alors là, on a fait adresse complète, code postal ville, mais on va mettre nom du lieu, adresse 1, adresse 2, adresse 3. Pareil, on pourrait pouvoir faire du on-off par rapport à ça. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça va encore beaucoup évoluer parce que forcément, on a énormément de petits sujets et d'évolution à faire. Mais au moins, vous comprenez l'esprit de comment ça va se construire demain. Donc là, j'ai rajouté à nouveau le petit icône. Pour les contacts, enfin pour l'adresse, du coup, oui, j'ai réordonné, donc ça c'est bon. Pour les contacts, pareil, vous pouvez dire je veux le téléphone en premier, je veux pas le site web, etc., etc. D'accord. Donc là, alors, je ne sais pas si, enfin, il y a quelque chose qui nous a été demandé, c'était de ne pas couper justement les modes de contact, parce que parfois c'est lié à la ligne. Voilà, ça, c'est des petits correctifs aussi, des évolutions sur lesquelles on travaille. Et les équipements, juste pour vous montrer, quand je fais le petit crayon, en fait, on m'affiche tous les équipements que je vois dans mon document. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez venir décocher ce qui ne vous intéresse pas. Donc, garage privé, par exemple, je ne le veux pas. Jardin, on va garder juste jardin et pas jardin indépendant. Tout ce qui est parking, je vais décocher tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ça, nous, c'est ce qu'on reçoit d'Apidae, donc on est obligé de vous l'afficher. Mais derrière, vous pouvez tout personnaliser par rapport à vos besoins. Donc, plutôt que d'avoir tout ça comme picto, hop, vous venez resserrer par rapport aux différents pictos dont vous avez besoin. D'accord. Voilà. Bon, pareil pour les labels distinction, les modes de paiement, pouvoir ajouter, enlever ce que vous voulez, etc. etc. OK. Juste, je vous remonte, donc ici, tout en bas, vous pouvez être amené à avoir des trous. Bon, là, vous avez des blocs pour ajouter des images. Donc pareil, c'est pour combler les trous et donc faire ce qu'on appelle de l'insertion d'encart. D'accord. Donc ça va énormément améliorer les choses parce que c'est pas encore bien, enfin c'est pas très clair et en fait on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a là. D'accord. Je sais pas si Amandine est là, mais pour le Val d'Arly, on leur a développé un gabarit avec toute une innovation sur l'insertion d'encart. Et donc, on reprendra un peu le développement qu'on a fait pour le Val d'Arly par rapport à ce système qui est un peu obsolète. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était que si je reprends mes tris, là où j'affiche les titres de groupe avec des titres, d'accord, parfois, vous pouvez être amené, je vous remontre, à dire je veux que ici, en fait, chaque nouvelle partie soit sur la page suivante. D'accord. Donc, si ici, par exemple, j'ai mes campings, hop, ils sont là, je vais pouvoir combler par une image, justement pour faire en sorte que mes campings, du coup, démarrent à la page suivante. D'accord. Bon, là, ne vous attardez pas sur le système parce qu'il n'est pas clair et il faut vraiment qu'on fasse évoluer ce truc-là. Mais retenez que voilà, on peut venir faire de l'insertion ici d'encart pour vraiment faire en sorte que tous mes blocs soient sur la page suivante. OK. Voilà, donc voilà comment on construit finalement un modèle comme on veut. Bon, j'espère que c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant, mais on essaie de vous donner un max de liberté. Après, oui, sur la disposition des éléments, on doit encore faire beaucoup d'évolutions, mais voilà un petit peu l'idée. Alors, je vois le temps qui tourne, donc je vais peut-être juste terminer les 2-3 petits sujets que je voulais vous présenter en plus.
Bon, l'agenda, vous avez compris un peu le système, on pourra filtrer par jour, on pourra mettre des catégories pour mettre en avant, je sais pas, un critère interne, on met les expositions, enfin peut-être pas forcément un critère interne, peut-être vous avez un critère exposition, vous pouvez mettre les expos en premier, ensuite vous allez mettre nos bons plans du moment, ensuite d'avoir du jour par jour, enfin on peut construire un agenda tout comme on veut directement. D'accord? Alors par contre, ce qui est puissant, ceux qui avaient l'habitude d'utiliser Edit Yourself à l'accueil, d'accord? Donc là, j'ai fait un guide hébergement. Je ne sais pas si vous voyez ici au-dessus, vous avez des filtres et des périodes. Donc en soi, si on vous appelle et on vous demande, ben, j'aimerais avoir, je ne sais pas, ben, juste les hôtels 4 étoiles qui ont une piscine, ben, derrière, vous allez pouvoir filtrer votre document, d'accord? Ou appliquer des périodes d'ouverture. D'accord. Donc ça, en fait, vous pouvez le faire dans Edit Yourself, parce que beaucoup, je me souviens, dans les sections temporaires, vont se créer plein de documents ou plein de sélections, voilà, comme on a là, dans tous les sens, pour avoir des déclinaisons de documents. Ça, en fait, vous créez un document, et après, vous allez pouvoir le filtrer dynamiquement. D'accord? Alors, pour faire le lien, donc là, je viens de sauvegarder mon document. On ne le voit pas bien, mais vous avez un bouton pour télécharger ici. Et vous pouvez télécharger le document page par page. D'accord? Le mode imprimeur pour les traits de couple et des bords. Et vous avez le mode livret pour de l'agenda pour avoir la réorganisation automatique. Bon. Là où c'est intéressant, donc si je termine, donc là, j'ai fait mon guide d'hébergement. D'accord? On a un système qui s'appelle le kiosque. Alors, le kiosque, c'est pour justement faire en sorte que le document va se mettre à jour au quotidien, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Gap, hein. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une URL spécifique associée à ce document. Si, par exemple, un peu comme ce qu'a fait Valseny, hein, si je reviens, sur Valseny, ils ont fait un bouton, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était télécharger les animations. Alors certains, ils vont mettre feuilleter la brochure, enfin voilà, vous êtes assez friand de ce type d'interaction sur le site internet. D'accord. Donc nous, on est allé beaucoup plus loin sur cette partie génération, donc enfin, sur cette partie un peu ouverture de documents. Je vais faire copier l'URL. Là, vous voyez, donc là, là c'est l'ancien Edit Yourself, hein. Quand je clique dessus, en fait, juste, ça me fait venir le document pour le consulter. Bon, c'est bien, il se met à jour tout seul, c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Donc je vous montre maintenant comment ça marche. Donc là, je viens copier l'URL. En fait, on a créé un sort de Calameo, d'accord? Mais c'est nous, hein, c'est nous qui l'avons développé. Donc vous avez un système ici pour défiler et voir votre document. Là, vous pouvez consulter le document un peu comme un Calameo, vous avez un système de pagination, hein, vous balayez là. Mais ici, vous avez des filtres. Donc on peut télécharger, mais je peux changer la langue si je veux l'avoir en multilingue. Donc ça, soit on se base sur les traductions de Rapidae, soit il y a DeepL, nous aussi on a DeepL, donc on peut traduire automatiquement avec DeepL. Soit vous avez des filtres. Et là, vous allez pouvoir dire, bah, ça c'est mon guide d'hébergement, mais je veux que telle commune, je veux le classement 4 étoiles, donc je veux que les 4 étoiles, ou je veux que tel truc, tel truc, tel truc. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un document que vous allez générer, vous allez pouvoir créer des nouveaux documents à partir donc de différents filtres. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau, de pouvoir interagir sur le document que vous avez construit. Donc, il faut imaginer que vous faites un guide d'hébergement, vous le mettez sur le site, l'internaute en soi pourrait s'amuser à télécharger un document qui est juste une vue filtrée de votre document initial. Voilà. Voilà un peu tout ce qu'on pourra faire. Et donc, bien sûr, ces documents après seront accessibles aussi sur les widgets comme on a vu. Et quand vous cliquez dessus, bah, vous tomberez sur ce même Calameo. Voilà, bon, j'ai pris beaucoup de temps. Peut-être ça peut être bien qu'on échange sur les 5 dernières minutes et après que je finisse la petite présentation. Mais voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire, si c'est clair. Bon, je suppose qu'il y a quand même peut-être beaucoup de questions, mais on se donne 4-5 minutes si vous voulez de questions s'il y en a. Je ne sais pas si Dominique, il y en a dans le chat. J'ai rien pour l'instant. Ouais. Ça nous a scotché. Tiens, Ouais, ou peut-être une peut-être. petite question. Là, justement, sur ce que tu viens de dire à la fin, avec les filtres, c'est l'internaute qui filtre ou c'est l'office? Bah, les deux, c'est-à-dire que si vous êtes à D'accord. l'accueil et que vous avez l'habitude d'utiliser Edit Yourself à l'accueil, c'est-à-dire que vous n'avez pas le logiciel d'accueil, par exemple comme Coctrotter, beaucoup d'autres, bah, vous pouvez utiliser le back-office, enfin je me perds dans mes trucs, vous pouvez utiliser le back-office Edit Yourself pour générer des documents filtrés. Donc si on vous appelle la liste des hôtels 4 étoiles qui ont une piscine, bah, vous filtrez et vous envoyez et vous générez ce document-là. Mais l'internaute sur le site internet va pouvoir aussi pré-filtrer son document par rapport à ce qui l'intéresse. Et quand vous faites de l'agenda, vous faites habituellement des agendas au mois. Ben là, n'importe quel internaute peut choisir ses dates, je suis là juste ce week-end, et il se génère l'agenda sur les dates qu'il veut, par exemple. Ok. Voilà, Alors, on nous dit très prometteur, hâte d'utiliser cette nouvelle version. c'est ça. Non, mais enfin, vraiment se dire que bon, pour nous, ça a été un énorme chantier, hein. Ça fait plus de 8-9 mois qu'on est dessus. Donc,
c'était vraiment important qu'on arrive sur des solutions aujourd'hui beaucoup plus souples, dynamiques, beaucoup plus poussées. On se vend comme un logiciel de PDF, il faut qu'on aille vraiment au bout de la démarche. Donc voilà, c'est vrai qu'on est vraiment content d'accoucher de cette version-là. Comme je vous expliqué, on a encore quelques mois de travail pour que ça soit bien, bien peaufiné. Je pense qu'il faut savoir voilà, être patient parce que forcément, on croule un peu sous les développements, sous les idées, sous les sujets. Donc, ouais, parfois, on manque un peu de réactivité ou enfin, voilà, beaucoup d'offices ont beaucoup d'attentes par rapport à ça. Bon, je trouve qu'aujourd'hui, on a déjà un logiciel qui permet de faire plein de belles choses. On pourra aller beaucoup plus loin dans quelques mois, mais voilà un peu la suite qu'on voulait donner à Edit Yourself, hein. Je ne sais pas si certains veulent voilà, s'exprimer, partager des choses ou des Alors, il y a une questions. question du côté des saisies. Comment Ouais, seront gérées les mises en avant sur un programme d'animation ouais. actuellement, c'est un critère interne? Alors, bah, vous pouvez conserver ce critère interne. Ce qui fait que, souvenez-vous, dans les tris, là, dans conditions manuelles, vous viendrez chercher votre critère interne, ce qui fait que automatiquement, soit ça remontera en premier, d'accord? Ce qu'on a prévu aussi, c'est que à côté ici, donc vous avez le bouton masquer et le bouton éditer, on aura ici une petite étoile pour faire un focus. D'accord. Donc le focus, pour rappel, c'est avoir une mise en avant un peu différente avec un fond de couleur, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est géré manuellement. On pourra venir relier ce focus à un critère interne également. Donc en fait, il y a les deux usages. Il y a des offices qui ont un gabarit où les focus, ils sont tout en haut. D'accord, pour rappel, hein, ils sont en première catégorie, donc ça va se gérer avec le tri par condition manuelle avec votre critère interne. D'accord, tout simplement. Et après, il y a ceux qui, dans leur gabarit, ont des focus, mais qui sont en fait qui sont placés par rapport juste à leur date, par rapport au tri par date. Donc ça sera géré aussi par par la petite étoile, mais cette fois, l'étoile sera reliée aux critères internes aussi. Voilà. De toute façon, ça là-dessus, je sais qu'il y a plein de spécificités différentes, tout le monde a des gabarits un peu différents. Donc c'est là quand on fera la migration vers ce nouveau logiciel, de pouvoir réimporter toutes vos logiques sans encombre, hein. Voilà. Mais c'est pour ça que faut nous laisser le temps de pouvoir un peu tout réimporter, parce que comme vous le voyez, ça a beaucoup évolué et qu'il faut qu'on finisse tous ces développements-là, hein. Pardon Dominique, je t'ai coupé, je crois. Non, non, non. Ok. Alors, mais je vois qu'il y a des questions dans le chat. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Laure, peut-être je te laisse poser ta question. Hop, oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien Oui, alors, ouais. très bien. Oui, bonjour. Oui, moi je voulais savoir, merci Nicolas pour cette présentation, on a vraiment hâte de l'utiliser. Ma question c'était quand tu insères une image pour occuper de l'espace comme tu nous montrais et que tu es en mise à jour dynamique. Si ta sélection évolue et que par exemple tu as 2 éléments de plus qui viennent donc occuper cet espace, est-ce que la taille de l'image change? Est-ce que l'image peut sauter? Alors, ça, pareil, ça, bon, comme vous l'avez vu, c'est encore en construction. Ce qui est prévu, en tout cas d'ici avant l'été, c'est que ces bouches-trous, il y aura deux logiques. Soit c'est un bouche-trou qu'on appellera en fait qui sera fixe. D'accord? Fixe, ça veut dire qu'en fait, vous le voulez absolument à cet endroit-là, il ne va pas bouger. Donc s'il y a des fiches qui se rajoutent, en fait, les fiches vont bouger et donc vont aller à l'autre page, mais le bouche-trou ne bougera pas. Il sera tout le temps là, fixé. Ça, c'est un choix que vous aurez, il est fixé. Soit ce qu'on appelle un bouche-trou variable. Variable, c'est-à-dire qu'il sera rattaché automatiquement à l'objet d'avant. Donc si je reviens là sur mon gabarit, juste pour vous expliquer. Voilà. Donc là, par exemple, hôtel, ça, ces trucs-là, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Mais imaginons, j'ajoute une image. D'accord? Il y a deux choix. Soit je veux que cette image, elle soit tout le temps présente là, quoi qu'il se passe. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir l'option de dire ce bouche-trou, il est fixé. Donc même s'il y a d'autres fiches, etc., il restera toujours là. Soit c'est ce qu'on appelle un bouche-trou variable, et donc il sera rattaché à le grand large. Et donc dès l'instant où il y a d'autres fiches, ce bouche-trou va bouger avec la fiche. Donc il ira automatiquement sur les pages suivantes. Donc bien entendu, pour moi, cette notion d'encart, elle a plutôt du sens quand vous faites des documents, des signaux d'impression, etc. Ou vous faites comme Valseny, parce que Valseny fonctionne déjà comme ça, en fait, ils font plutôt des encarts sur une page entière. Ce qui fait que, alors je ne vous l'ai pas montré, mais ça c'est un sujet qui est passionnant. Pierre, je vous le montre juste rapidement. Mais en fait, c'est l'idée plutôt de travailler par page. Et donc par page, vous prévoirez vos différents blocs pour faire vos encarts. Et au moins par page, vous n'avez pas ce sujet-là, puisqu'il n'y a pas c'est juste que la page, elle bougera en fonction du nombre de pages, mais ça ne sera pas trop un problème. Juste, cette notion me paraît vraiment importante de vous la présenter là sur un agenda. Imaginons que vous faites un agenda au mois. D'accord? Quand je clique sur mois, ici, vous allez avoir tous les mois prochains. Donc, vous aurez même la main pour préparer vos agendas des mois suivants. Alors, pourquoi? Alors, à quoi ça sert de dire oui, mais il n'y a pas les fiches? Non, en fait, à quoi ça sert? C'est pour préparer vos encarts. En fait, Valseny,
ils ont une sorte de déroulé clair sur quelles sont les prochaines PDF, en tout cas, qu'ils vont mettre en avant sur leur page 2. Ils pourraient très bien se dire, ben, pour mars, c'est ça, pour avril, c'est cette page-là, pour mai, c'est cette page-là. Donc, vous allez pouvoir pré-programmer toutes vos pages édito ou pub ou encart, d'accord? Ce qui fait que quand automatiquement ça va bouger de mois en mois, bon, ben, vous avez déjà toutes vos pages édito qui sont propres. Donc, voilà, par rapport au retour, c'est vrai que c'est super intéressant. Soit vous faites des pages entières et donc là c'est plus simple à gérer, soit si c'est vraiment des encarts, ben, on fera nous ce système de fixe ou de variable, mais en aucun cas quand l'interne qui va filtrer, etc., tout va bouger. Donc c'est sûr que les encarts ils peuvent se retrouver à des endroits qui ne bougent pas des trous. Ça c'est sûr, mais on ne peut pas être magicien, c'est sûr. Mais... Donc ouais. Je sais pas si ça répond à la question alors, hein, mais... Oui, oui, je te remercie. Autre chose? Alors peut-être je finis juste la Vas-y. présentation et puis après, ben, pour ceux qui veulent rester un peu plus, on peut rester un peu plus pour les questions. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Bon, vous avez vu, c'est quand même un total changement. Donc, ce qui nous semble important, c'est de vous former sur ce nouveau logiciel. Donc, il y a un gros axe de formation qui va être fait. Donc, là-dessus, comme vous avez vu, il y a des tutoriels vidéo. Donc, nous, on va créer tout un programme de formation, de tutoriels en vidéo, d'accord, pour ceux qui veulent plutôt passer par ce biais-là. Vous savez à quel point je suis attaché à la proximité, à la rencontre et à l'échange. Donc, ce qu'on a prévu donc, avec Dominique et Maria, c'est de vous proposer des dates, d'accord, de formation, donc plutôt des formations qu'on va faire en collectif, donc à plusieurs offices. On a déjà calé 3 dates, donc le 11 juin, le 15 juin et le 10 septembre. Alors, comme je vous ai expliqué, beaucoup d'offices, alors je ne sais pas si dans le 73, mais ailleurs en France, on a beaucoup d'offices qui sont impatients de faire ça avant la saison, plutôt pour les agendas, etc. Donc, ils voulaient avoir des dates avant juin, avant l'été. Donc là, on met des dates le 11, le 15, le 10. En fonction des demandes, en fonction de si peut-être qu'on va ouvrir une deuxième session en septembre et annuler une en juin, enfin on verra après l'organisation. Mais ça, ce sont les 3 dates que pour l'instant on a bloquées. Donc Dominique vous fera partir un mail avec le replay, la présentation et pour ceux qui souhaitent s'inscrire donc à ces programmes de formation qui durent sur une journée, où l'objectif c'est vous former sur le back-office, d'accord, sur le nouveau back-office Edit Yourself, vous montrer toutes les possibilités et surtout qu'on vienne s'entraîner à faire ce que j'ai fait là, un guide hébergement, un agenda de la semaine, un guide producteur, et donc on fera différents exercices pour que vous puissiez vraiment le maîtriser parfaitement. D'accord. Ce programme, il passe par, du coup, T113. C'est des programmes, je crois que vous avez l'habitude, qui passent par des financements OPCO. Voilà, c'est des trucs classiques. Mais je trouvais que c'était le format qui était le plus adapté pour faire cette migration-là. Il n'y a aucune obligation. Chacun fait comme il veut, mais c'est juste qu'au moins, nous, on vous permette d'avoir ces supports-là en présentiel. Dominique, Maria, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter là-dessus, mais Je crois que tu as tout dit. ouais, Tout parfait. dit. Si, une seule chose, le lieu de formation, ça sera bien ici à Chambéry. Par contre, on pourra peut-être délocaliser s'il y a vraiment 5 offices, tous au même endroit et que c'est pas très loin, on pourra le mettre au cœur même de votre. Mais bon, on prévoit d'abord Chambéry. Voilà. Des petits groupes pour que vous puissiez bien travailler. C'est ça. Voilà, parce que bon, moi, animer des webinaires de formation, c'est très compliqué, et puis c'est pas simple non plus. Donc en physique, ça me sera indispensable. Après, pour ceux qui veulent pas forcément passer, ou je sais pas, raison budgétaire ou autre, il y aura un programme en formation, enfin un programme tutoriel formation vidéo, ou sinon, on reportera ça en fin d'année ou l'année prochaine pour ceux qui veulent, hein. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui veulent rester, il peut y avoir des questions. Pour ceux pour qui c'est clair, on peut vous libérer, mais voilà un petit peu l'idée. Peut-être, Nicolas, préciser par rapport à la migration Oui, entre l'ancienne version, la nouvelle, comment ça se passe? alors, ce qui est vraiment rassurant, moi je trouve, c'est que les 2 back-office coexistent. Donc vous pouvez continuer à utiliser l'ancien et on va pouvoir doucement vous ouvrir les accès pour le nouveau. D'accord? Donc, par rapport à ce que je l'ai dit initialement, moi nous, on sera vraiment prêt à partir de début juin, où on aura vraiment un back-office qui est pour moi bien posé, qui ne bougera pas tous les 3-4 jours. Bon. Pour ceux qui veulent vraiment utiliser le nouveau, qui veulent déjà voilà, bidouiller, s'entraîner, etc., nous faire des remontées de besoins, ça avec grand plaisir, on vous ouvre les accès, vous pouvez déjà travailler dessus à partir de quelques sélections qu'on mettra dans un projet Affidavit, ça c'est pas un souci. Mais sinon, l'objectif aussi de ces formations, c'est que je vous forme et que derrière, je puisse vous ouvrir les accès, en tout cas sur ce back-office-là. Donc ça, c'est plus à voir en fonction de vos urgences. Je sais que certains sont trop bloqués avec l'ancien Edit Yourself, ils veulent passer sur le nouveau, donc là, vous me le dites. Sinon, on fera la migration progressive sur ces dates-là, ou quand vous le désirez. Mais encore une fois, c'est 2 back-office différents. Donc, pour moi, il n'y a aucune contrainte
Voilà. Et la migration donc, des gabarits sur mesure, ça c'est ce qui nous prendra le plus de temps. Donc ça, il faut un peu l'anticiper, le prévoir et qu'on puisse tout basculer donc, dans le nouveau Edit Yourself. Là, on a 2-3 offices qu'on a commencé à migrer. Il faut qu'on intègre aussi leur gabarit sur mesure, donc ça prend un petit peu du temps. Ok, bien, Voilà. merci. Donc, on arrive à la fin de la présentation. On va vous envoyer donc le support, les dates de formation après et le replay pour partager avec vos collègues éventuellement. Et comme dit, pour ceux qui le souhaitent, si on veut échanger encore quelques minutes avec Nicolas. Merci à tous en tout cas, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Ah, j'arrête